Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, il y a un homme qui m'a expliqué son histoire. Ouais, c'est un homme qui m'a expliqué son histoire. Il est précisément, actuellement, il est en Europe, parce que je ne peux pas dire le nom du pays où il se trouve. Il est en Europe. Il dit, son histoire vraiment c'est pour interpeller nos frères, nos parents. Nos frères, nos parents. Vous qui êtes à l'aventure, faisons beaucoup très attention. Pourquoi il dit faisons beaucoup très attention? Je n'ai pas dit de ne pas aider vos parents ou de ne pas aider vos proches, mais faites beaucoup très attention. Voici ce monsieur qui m'a contacté. Vous voyez, au début, quand il veut vraiment faire des choses, d'autres n'aiment pas s'exprimer, d'autres ne veulent pas parler. C'est pour cela qu'ils me confient des histoires et ce qu'ils ont vécu. Et moi, je viens vraiment parler de ça. Donc, ceux qui veulent vraiment passer des messages aussi, vous pouvez me contacter comme les autres. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez laisser un message vocal où vous-même vous avez expliqué. Et moi aussi, je vais faire passer et les gens vont écouter. Bref, le monsieur dit, il était en Europe. Il y a très longtemps, souvent, parce qu'il a perdu son père. Donc, c'est le frère, c'est son oncle. Voilà, c'est son oncle qu'il a élevé. Parce qu'il avait 5 ans et puis son père est décédé. Donc, c'est son oncle qu'il a élevé. Et Dieu merci, il a bossé. Et puis, dans ça, aujourd'hui, il s'est retrouvé en Europe. Et il gagne sa vie, tout ça là. Dans ça, il n'a pas oublié son oncle. Il a envoyé toujours, chaque fin du mois, il a envoyé de l'argent à son oncle. Et à sa maman aussi, parce que sa maman vit, mais c'est son papa qui ne vit pas. Il envoie l'argent à sa maman, il envoie l'argent à son papa, son deuxième papa. Tout ça, là, c'est son papa. Déjà, tout ça, tout ce qu'il faisait, son oncle n'était pas content. Et aussi la femme de son oncle n'était pas contente. Pourquoi? Il dit, tout ça là, il faisait dépenses, même il a construit la maison de son oncle qui est son papa. Il a construit la maison de sa maman, tout ça là. Mais il a construit la maison de sa maman en ville, de son papa qu'il a vraiment élevé au village. Parce que son oncle dit, son papa dit, lui ne peut pas quitter le village parce qu'il a ses plantations au village. Pour aller vivre en ville, donc il préfère que son fils construise une maison au village. Mais lui, il a construit la maison de sa mère en ville. Vous voyez la jalousie qui a commencé. Il dit chaque fin du mois, il envoyait de l'argent, tout. Il s'occupait de la famille même. Il a décidé de venir au village, au pays. Et quand il est arrivé au pays, il a vu sa vieille, tout ça là, il dit, il s'envoie son papa et il allait voir son oncle. Il l'a hébergé, tout ça là, tout. Dormi là-bas, il a fait une semaine au village. Il s'est retourné en ville, chez sa maman, et il a fini de faire ses vacances, il s'est retourné. Pour se retourner maintenant, c'est là que les problèmes vont commencer. Il dit qu'il a perdu son passeport. Il a perdu tout, son passeport, tous ses papiers. Il a tout perdu. Ah, il a cherché, il a appelé au village là-bas. Est-ce que je ne me suis pas trompé pour aller au village avec mes papiers? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il est là, il se pose des questions. Ah, mais où j'ai laissé? Où j'ai laissé? Il appelle ses amis. Ses amis disent, mais il faut chercher, il faut aller au consulat. Il est allé au consulat, on dit non, là-bas, vraiment, il n'y a pas de solution. Ah, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à... Il a fait plus de 3 ans. Il était marié, hein. Il a fait 3 ans au pays. Il ne se retrouve pas. Et dans ça, un jour, il y avait le ministère de Joël Crasso. Voilà. Joël Crasso, à Divo, là-bas, ça se trouve à Divo. Et un je ne sais pas c'est qui les a invités dans ce village. Et ils sont allés prêcher là-bas. Ils sont allés parler, annoncer la parole de Dieu là-bas. Et brusquement, le monsieur aussi, il allait voir ses parents. Et Dieu merci, né à né, il est tombé né à né avec Joël Crasso, que j'ai dit son nom. Et il a dit non, que toi tu es un benguiste. Il dit oui, que je suis un benguiste, mais ça fait plus de 3 ans que je suis là, je ne retrouve plus mes papiers, voici ça. Et Joël Crasso a souri. Il dit, tes ennemis sont au village ici.
tes ennemis sont proches de toi. Que Dieu dit, il est temps maintenant de se retourner où tu es quitté. Il dit comment ça? Il dit tu as perdu. C'est là Joël Crasso lui a dit non que ministère de Joël Crasso, vous pouvez taper si, comment dirais-je, si YouTube ou si Facebook, vous allez trouver ça. Ça se trouve à Divo là-bas. Il ne fait pas promotion des pasteurs ou il ne fait pas promotion des prophètes, mais quand même, l'histoire que le monsieur m'a expliqué, que je suis là expliqué. Et il dit que Dieu dit, il est temps maintenant, tu vas te retourner en Europe. Lui-même, il est soulagé. Il sourit d'abord, il est soulagé, mais il ne croit pas bien parce que lui, il dit, il n'est pas trop croyant là. Il a commencé à sourire. Parce que lui, ses parents sont musulmans. Lui-même, il est musulman, mais il n'est pas croyant en tant que chrétien. Mais lui, il est croyant des musulmans. Donc, il était là. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il est venu, ils ont chanté ce jour-là. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit, même quand tu es malade, même quand un passant même il est en train de passer, puis il dit, je connais solution de telle maladie, mais on dit, viens, tu vas le guérir. Et le monsieur, ils ont commencé à prêcher, révélation, ceci, cela. Il a commencé. Le moro est tombé en transe. Il a prié, le moro s'est rétabli. Il dit, bon d'accord, on commence maintenant le show. Il dit, il y a ton oncle qui t'a élevé et sa femme. C'est eux qui sont à la base de ton blocage là. Il dit, comment ça? Il dit, comment? Il dit, voici ça. Il est rentré dedans, il ne peut pas tout. Parce que s'il dit, je vais rentrer dedans, il ne peut pas quitter ici. Il est rentré dedans, comment ils ont fait, et puis ils l'ont bloqué ici. Voici tel truc, voici la jalousie qui s'est installée. Pourquoi il a construit une maison de sa mère en ville, et puis lui qui l'a élevé, lui qui a payé ses études, et aujourd'hui, lui, il a construit la maison, sa maison au village. Pourquoi? Voici la jalousie de ça. Le monsieur, il ne retrouvait pas son passeport. Mais son passeport, vous savez où ils ont mis des trucs mystiques vraiment incroyables. Où ils ont mis son passeport? Dans le tombeau. C'est dans la tombe, ils ont mis son passeport. C'est dans la tombe, ils ont mis son passeport. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la tombe, ils ont mis son passeport. Des trucs incroyables. Aïe, il dit dans la tombe comment? Et ils ont prêché, il a prié Dieu. Il a dit, délivrance a commencé. Ils sont allés dans le cimetière. Il dit, ils sont allés dans le cimetière. Son oncle était là, son oncle en train de nier. Ils sont allés dans le cimetière. Ils ont parlé. Joël Crasso, il dit, moi, il ne peut pas mettre ma main dedans. Mais ceux qui ont mis le passeport là dedans, c'est eux qui vont mettre les mains dedans. Son oncle est venu, il a prêché. Son oncle en train de tourner. Il quitte ici, il tombe ici, délivrant. Sa femme aussi, elle fait de l'acrobatie. On dit, enlever, c'est vous avez mis. C'est vous avez bloqué ce jeune homme-là. Ça fait 3 ans qu'il est ici. Il ne peut pas aller. Il dit le passeport que son oncle a enlevé dans la tombe là. André, c'est tout à l'heure, ils ont fabriqué passeport là. André, c'est tout à l'heure, ils ont fabriqué passeport là. Le passeport même était, il dit, le passeport même, c'est tout à l'heure, ils ont fabriqué passeport. Il dit, lui, mais il voit passeport et puis il ne croit pas de ses yeux. Il ne croit pas de ses yeux. Il dit, c'est à partir de là, lui, il a commencé à être chrétien. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mon petit, il ne peut pas te mentir. C'est à partir de là. Je ne peux pas sous-estimer la religion des gens. Je ne suis pas là pour eux. Mais il dit, c'est lui-même qui m'a dit, c'est là, il a commencé à aller à l'église. Parce que Dieu l'a sauvé. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et c'est dans ça. Il dit, même contact, mais c'est là le pasteur, le prophète lui a dit non que oui. Joël Crasso lui a dit, non. Dieu dit, c'est ton père, il faut l'appeler, causer. Mais, il faut te méfier. Il dit, même quand ils ont dit, il allait en Europe, même là, il a dit à sa maman, il allait en Europe. Il dit, même à peine, même là, André, c'est Mato, ils ont mis sur sa tête. Parce que lui-même, il n'a plus le courage pour appeler son nom comme ça, lui qui l'a élevé. Mais il fait ses efforts pour l'appeler. Donc, ça veut dire, nos proches même, à cause de la jalousie, les gars peuvent nous détruire à la minute. Le bien que tu es en train de faire, tu penses que tu es en train de faire le bien à tes proches. Eux, ils voient ça en mal. Eux, ils voient ça en mal. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Très attention. Et aussi, j'aimerais vraiment associer avec une dame qui m'a expliqué aussi
son histoire. Parce que 2 jours là, vraiment, mais c'est même à peu près aussi pour elle. Elle dit vraiment, elle travaillait au trésor. Ça, c'est deuxième histoire. Elle dit qu'elle travaille au trésor, mais elle était vraiment bien placée même. Oui, au trésor. Vous savez, devant les entreprises, devant, surtout même dans la rue, la mendicité, ceux qui demandent de l'argent, des aides, etc., etc. Faisons beaucoup très attention. Vous qui êtes généreux dehors là, et puis vos proches là, vous ne voulez pas vraiment les rendre service, ou soit les rendre heureux aussi, vous préférez qu'on dise votre nom dehors. C'est là-bas, vous êtes généreux là. Vous ne savez pas que vous-même, vos vies en danger. La dame dit, elle travaille au trésor. Elle met à la tête même que l'argent, quand on dit l'argent là, elle gagnait de l'argent. Son mari, lui, travaillait à la banque là-bas. Elle était bien placée. Et c'était un truc comme ça. Elle dit son histoire. Les petits enfants qui viennent, qui demandent de l'argent, ah, je veux manger, etc. À chaque fois, on dit le jeune homme. Il y avait des gens, il y a un jeune homme qui passe là-bas, un jeune comme ça. Toujours, il est là, chaque matin, on lui donne on lui donne des pièces, au moins des billets pour qu'il puisse manger. Là, la femme, tu m'as expliqué là, elle est au Gabon, c'est une Gabonaise. Tu m'as expliqué cette histoire. Elle dit, dans ça, donc un jour, elle a décidé de poser la question au petit, mais l'argent qu'on te donne, tu fais quoi à ça? Il dit non, c'est pour manger. Elle dit, mais toi, tu n'as pas un projet, tu ne peux pas cotiser pour réaliser tes projets. Il dit, ah, maman, vraiment, je n'ai pas assez d'argent. Si vraiment, si les gens peuvent m'aider, je peux. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de combien? Et le jeune a dit non, que lui, il a besoin de 1 million de francs CFA. Il dit, ah, 1 million? Ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a même pas demandé c'est quel projet même. Elle dit, il n'y a pas de bon. Demain, tu passes, je vais te donner. Et le lendemain, le jeune, il est venu, lui, il ne croyait pas. Et la dame lui a donné les 1 million plus son transport. Que je ne veux plus te voir là. Il faut aller réaliser ton rêve. Le jeune homme a pris cet argent-là où je vous parle. Il a pris cet argent-là, il allait voir quelqu'un pour dire, mais cette femme-là, elle est généreuse, elle donne, elle ne me connaît même pas. Elle ne me connaît même pas, même et puis elle me donne de l'argent facilement comme ça. Et puis quoi, une grosse somme comme ça, 1 million. Aïe. Mais moi-même, j'ai inventé un truc comme ça, il dit, je vais réaliser mon truc. Et puis elle m'a donné 1 million, elle ne m'a même pas posé des questions. Mais pourquoi elle est si gentille comme ça? Et c'est dans ça, celui qu'elle allait voir, le monsieur lui a dit, elle est généreuse, non? Il n'y a pas de problème. Parmi ce qui, l'argent qu'elle t'a donné là, il faut prendre une pièce dedans. Tu fais échange, mais il faut prendre une pièce parce qu'elle t'a donné, elle te donne des jetons souvent. Il dit oui, il faut prendre une pièce de son argent qu'elle t'a donné là. Il faut mettre ça dans ton derrière. Bon, si elle dit derrière, excusez-moi pour le mot quoi. Voilà. Ou on défecte là, ou on chie là. Il faut mettre ça dans ton anus. Et il a mis la pièce là dans son anus. Vous voyez que l'anus sent, non? C'est comme ça, la femme, elle a commencé à sentir. La dame dit, elle-même, elle parle même, elle dit, mon fils, j'ai commencé à sentir. J'arrive à la maison, mon mari me dit non, je suis allé me doucher. Mon mari me dit, aïe, tu t'es pas lavé ou bien? Il dit, je me suis lavé. Il dit, non, mais il y a une odeur sur toi là. Hey, aïe, je me suis lavé. Elle rentre encore, elle finit, elle se lave. Elle vient, son mari dit, mais c'est même odeur là encore, tu dégages. Elle se parfume, c'est pareil. Tellement que son mari ne pouvait plus tenir. Ah, lui, il a décidé, vraiment, ils avaient des enfants, hein, même les enfants, eux-mêmes, ils ne pouvaient plus tenir aussi. L'odeur, ceux qui s'approchent à côté de la dame, elle a l'argent, quand on dit super riche, elle a l'argent, mais elle sentait l'odeur. Elle sentait vraie odeur. Tout le monde ne pouvait plus supporter. Mais quand elle s'en au travail, ses collègues l'ont dit non, vraiment, ça ne va pas. Tellement qu'elle était bien placée, on lui a dit, bon d'accord, va te soigner. Va te soigner, ton poste est toujours là. Elle allait se soigner 1 mois. Dans les hôpitaux, elle traîne là-bas. 0, elle sent encore l'odeur. Elle s'en va au travail, même dans son couple même, ça ne va pas odeur. Son mari a décidé de la quitter. Ses enfants aussi, ils ont décidé d'aller chez les tantes, chez la soeur de leur maman. Ils sont allés là-bas, les enfants sont allés là-bas. La dame était seule dans la maison. 1 mois, elle se retrouve au boulot. C'est même odeur là, tu dégages plus fort encore. Ah, on lui a dit non, que vraiment, faut aller encore, faut aller. Ton poste est là, mais faut aller encore.
Elle allait partout. Partout. Elle allait se laver où. Elle allait... Jusqu'à elle dit, ils l'ont envoyé en Tunisie. Elle allait en Tunisie pour aller là-bas, pour aller suivre traitement. Zéro. Elle s'est retenue, elle allait au travail. C'est odeur encore. Ils l'ont pris. Elle allait en Inde là-bas. En Inde, où on dit l'Inde là-même, elle allait là-bas. Zéro encore. C'est là où odeur mais commence à plus dégager. Déjà, le jeune homme, la pièce qu'il a mis dans son cul, dans son derrière là. Vous, mais vous savez que là-bas, l'odeur de là-bas, là, même si il faut prendre Javel, tu vas rester, tu vas laver même. Il y a toujours odeur. Donc, imaginez-vous quelqu'un même qui se délaisse même. Son odeur d'abord même, lui-même son odeur de corps même, c'est la merde. Et son anus là, c'est gâté. C'est comme ça la femme sentait. Ah, pendant 1 an, il n'y a pas de solution. Et elle allait voir sa camarade. Sa camarade dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, moi-même, on me fuit, on me dit, je sais. Sa camarade dit, oui, tu sens. Il y a une odeur bizarre sur toi. Allons-y à l'église. Elles sont là à l'église. À l'église, mais quand elle s'assoit là, mais d'autres ne veulent pas s'asseoir à côté d'elle. Donc, elle a choisi sa place pour aller au fond là-bas pour s'asseoir elle seule. Et un jour, à chaque fois, donc il y a un pasteur qui est venu, parce que parmi les pasteurs, il y a d'autres aussi qui peuvent aller visiter église, paroisse de telle personne, église de telle personne pour aller prêcher là-bas tel dimanche. Donc, c'est dans ça, il y a un pasteur qui est venu là-bas et il a commencé à prêcher. Et puis, vraiment, la révélation est tombée sur la dame. Il dit, ah, vraiment, la femme, madame, tu souffres, vrai. Que l'odeur qui est sur toi là, tu as rendu service à quelqu'un. Tu as rendu service à quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui t'a fait ça. Elle dit, mais je rends service à tout le monde. Je rends service à tout le monde. Donc, je ne sais pas c'est qui. Et le pasteur a dit, bon d'accord. Tu as remis l'argent à un jeune. Elle dit, ah, si ces jeunes-là, je rends tous les jeunes, quand je les vois vraiment, je les rends service, je veux qu'ils n'ont qu'à aller travailler. Elle dit, bon, il dit, d'accord. Tu as donné plus de 1 million à un jeune qui dit, il veut aller vraiment, tu lui as demandé pourquoi il ne travaille pas, il n'économise pas, et il a besoin de quoi pour aller travailler lui-même pour créer son entreprise. Et le jeune homme a dit 1 million. Et le lendemain, tu lui as donné les 1 million. Le jeune, à chaque fois, il s'arrête devant votre bureau, votre entreprise, tout ça là. L'entreprise où tu travailles, au trésor. Elle s'est rappelée, elle dit, ah, bon, je donne un nom comme ça, Patrick. Elle dit, ah, Patrick. Le pasteur a dit, oui. C'est ce jeune homme-là qui t'a donné, qui a mis des bêtises assis toi. Elle dit, aïe. Qu'il faut ce jeune homme-là, la quête là, avant que l'odeur puisse quitter sur toi. La femme, elle a l'argent. Parce que, vous voyez, je peux dire, ceux qui se jouent aux gens comme ils sont les mendiants, ils ont les forces, ils ont les trucs brutaux, ils prennent des conneries comme ça. Donc, elle a engagé au moins plus de 3 loubas pour qu'on puisse chercher le petit. Et le petit a su que oui, ils sont à sa recherche. Il a commencé à fuir. Et maintenant, ils l'ont interpellé, ils l'ont attrapé. On dit, mais pourquoi tu fuis? C'est pas si tu reproches de quelque chose que tu fuis. Et ils l'ont pris. Ils l'ont frappé d'abord. Ils l'ont frappé même normalement. Et ils l'ont mis dans la voiture. Ils l'ont amené à l'église. Il dit, ah bon? Elle dit, oui, ils l'ont amené à l'église. Et c'est dans ça, le pasteur a commencé à prêcher. Puis, pasteur dit, il faut parler. Sinon, où tu es là, toi, mais tu vas mourir. Que le retour à la voie là, ça va venir sur toi. Ou c'est qui tu as fait? Le jeune homme, il dit, c'est lui qui va parler maintenant. Il dit, le service que tu m'as rendu là, tu ne me connais pas. Et puis tu m'as rendu les services. Tu sais pas, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne rendez pas les services. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, ne rendez pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, il donné pièce là, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est quoi? Il le voit, il me fait pitié. Vous pensez que ceux que vous rendez service dans les rues, ceux qui demandent les mendicités, il y a d'autres qui sont là pour nuire, pour gâter la vie de d'autres personnes. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je n'ai pas dit, vous qui êtes généreux là, il est temps de stopper un peu parce que vous ne savez pas que vous-même, votre avenir est dans votre main, puis vous donnez ça facilement comme ça. Et le jeune homme m'a dit non, que l'argent que tu m'as donné là, c'est ça, j'ai pris une pièce dedans, j'ai mis ça dans mon cuit. C'est l'odeur de mon cuit là, tu sens si toi. Mais la dame, elle est en transe, en mettant, c'est pas, merde. Elle dit, hein, on peut faire ça. Et c'est dans ça, ils ont fait, jusqu'à même la pièce, même pour enlever la pièce là.
On dit la peste même a commencé à rouiller même, tellement que caca même. Parce que quand il enlève, quand il veut aller aux toilettes, il dit quand il s'en aux toilettes là, il enlève d'abord, il dépose. Et il finit de faire ses besoins, il ne suit pas son cul, et puis il met l'argent là-dedans. Il nettoie même pas ses fesses même, et puis il met l'argent là-dedans. Ça veut dire, caca na caca odeur, ça s'accumule encore. Et lui-même, il a enlevé la pièce là dans son derrière, dans son cul. Et ils ont commencé à prier. Et la dame, l'odeur est partie un coup. Mais la dame, quand elle s'est retenue au boulot, elle a perdu son mari, ça c'est un d'abord. Elle est partie au boulot. Le poste qu'elle occupait avant, elle n'occupe plus ça. Elle n'occupe plus ça. Ses enfants sont venus, mais elle a perdu son mari. Elle a perdu le poste qu'elle occupait. Donc, vraiment, elle m'a dit non que de passer le message pour vous dire, surtout pour interpeller, surtout nous qui sommes en vie à l'air là, faisons beaucoup très attention. Car dehors est tellement risqué. Rends service aux gens. D'autres pensent que tu es en train de les tuer. Parce que le service que tu lui as rendu, il ne veut pas que tu rends service à quelqu'un encore. Ou soit il te dit non, que toi tu es qui et puis tu vas lui rendre service. Il y a d'autres, vous les voyez, vous pensez qu'ils sont misérables. Mais vous ne savez pas qu'ils sont là pour prendre les chances des gens. Vous ne savez pas. Donc faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Mes frères et sœurs. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Vous qui avez des histoires, vous qui avez vraiment vécu des choses aussi terribles ou bon ou bien, vous pouvez m'appeler aussi. Mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter ou soit vous pouvez me contacter aussi sur Messenger pour qu'on puisse échanger. Et aussi vous qui voulez laisser les audios aussi, vous pouvez me laisser les audios pour que je puisse passer le message aussi pour que vraiment tout le monde puisse, parce que tout ça là, c'est en train de... Quand vous écoutez, ça aide aussi d'autres personnes de faire beaucoup très attention parce que dans la vie où on est maintenant, vraiment, la vie, surtout on est en danger, nous tous, on ne sait pas qui est qui. Service qu'on rend aux autres, nous on pense qu'on est en train de les aider, déjà nous-mêmes on est en train de se tuer à petit feu, on ne sait pas. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, partagez les vidéos au maximum et aussi laissez les commentaires ce que vous pensez. Si vous avez des histoires, laissez les commentaires que Rossi, vraiment moi j'ai une histoire, j'ai besoin de ton numéro. Je laisse toujours mon numéro même si mon truc, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.